Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant ma machine à pneus TWX11 de Twin Bosch. Donc voilà, donc aujourd'hui on va bricoler. Donc je vais essayer d'améliorer la machine. En gros je vais pas toucher à la machine, mais je vais essayer de créer comme un bras d'assistance, tu vas voir. Car je me suis rendu compte que j'ai eu des soucis. Donc tu vois le pneu qu'il y a sur la machine à pneus, c'est le pneu Alexis, et sur son Audi A4. Audi A4 3 litres V6 de 2011 qui était chaussé en 255 35 19, donc c'est quand même de la grosse taille. Et donc il m'avait demandé: Fred, est-ce que tu peux me changer mes pneus? Alors moi je lui ai dit: ouais, t'es bien gentil, je veux bien, mais le problème c'est que c'est du 35 et je ne suis pas sûr d'y arriver avec la machine, parce que la taille basse, le plus bas que je suis descendu c'était du 45 et pas du 35. Et il m'a dit il me fait: ok, et puis un jour est arrivé, c'est-à-dire que le pneu, il est, celui qui est sur la machine, il est découpé au niveau de la bande de roulement, donc il était, il est franchement mort. Là, comme tu peux voir, il est ici, il est plus que mort. Et donc il était un peu pris un peu au pied du mur, quand il m'a dit ce serait l'occasion là maintenant de tester, savoir si tu y arrives ou si tu n'y arrives pas. Donc je lui avais dit passe-moi ta jante, passe-moi ton pneu, et j'essaierai de faire quelque chose. Et j'ai essayé, donc j'essaye sur la machine tout, je l'enlève, je le remets, je reviens vers lui, je fais: bah toi tu peux commander tes 4 pneus, comme ça on repart sur une bonne base, et puis il n'y a pas de souci, j'arriverai à te les faire, parce que j'ai mis que même pas un quart d'heure quoi. Donc j'étais content de moi quoi. Donc il achète ses 4 pneus, il vient ici, on va pour lui monter, et là j'ai passé, je crois que c'est 3h30 à essayer de me battre pour mettre un pneu, et j'ai jamais réussi à le mettre sur la machine. C'est-à-dire qu'en gros, avec l'ancien pas de problème, avec le pneu neuf trop rigide, ce qui s'est passé c'est que ça rentrait à peu près de 3/4, et arrivé ici, il me manquait quoi, peut-être ça, et il voulait pas, ça me bloquait la machine et pas moyen de le mettre correctement. Donc je me suis dit donc il est parti les faire monter dans le bled d'à côté par un professionnel, et qui a réussi. Il m'a dit: la machine est beaucoup plus grosse que la tienne, et puis ce qu'il a fait c'est qu'il avait un 3e bras. Et le problème de ces machines là avec 3 bras, c'est que ça coûte une blinde, que ça vaut, la machine rien que par elle-même elle vaut à peu près 2300 €. Et celle-là c'est pas le bas de gamme, mais elle vaut quand même 1150. Donc voilà, donc elle vaut quand même 1150 € la machine. Donc pour moi, pour ce que j'en fais, pour de la taille normale, parce que du 255 elle est fait très bien, mais c'est la taille basse en 35, parce que du 45 ça le fait. Et j'avais au début des soucis pour gonfler, j'avais fait ça sur un ML, c'est vrai que j'ai passé je sais plus combien de temps, et c'était le problème de la rouleur, qui est le diamètre du tuyau d'air qui était trop petit. Donc j'ai modifié, donc j'ai changé carrément la rouleur, j'ai mis un plus gros. Donc là ça va impeccable. Et je me suis dit que, parce que je regardais qu'on appelle ça sur les machines beaucoup plus performantes, on va dire, celles qui sont mieux adaptées aux tailles basses. Donc je regardais que c'était à peu près le même gabarit, sauf qu'en bas, au lieu d'avoir 3 pédales, tu avais une 4e pédale qui permettait de balancer ton bras d'assistance et de l'appuyer, et voire même une petite galette qui prend par en dessous, de façon à le sortir. Donc forcément ça a un coût. Et donc je compte pas changer ma machine, parce que c'est pas du pneu que je fais tous les jours. Donc je me suis dit qu'avec un bras d'assistance, ça pourrait, manuel, ça pourrait être pas mal. Donc voilà ce que je compte faire, te faire partager ce que je vais essayer de faire pour une 50aine d'euros, parce que un bras d'assistance ça vaut quand même à peu près 1000 €, et ça s'adapte que à ta machine. Ça s'adapte pas c'est pas un bras qui va s'adapter sur toutes les machines. Donc l'idéal c'est que, comme elle est dans le coin, je vais essayer de faire un bras télescopique, c'est-à-dire qu'il va partir du mur. Donc voilà ce que j'ai acheté pour une 50aine d'euros. Donc c'est un truc sur charnière, hein, tout simplement, ok, qui sera pris dans le mur, comme ça, hop, et qui pourra aller à la longueur. Attends, je vais poser le trépied et je vais te montrer ce que je compte faire. Bon voilà ce que je compte faire. Donc à la base, fixer cette partie là comme ça dans le mur. Donc ça veut dire qu'elle sera pris vissée le long,
avec plusieurs vis, donc ça sera rigide, fixé dans le mur. Ensuite, ici, un autre carré qui rentre dedans, télescopique. Après, bien sûr percé. J'ai acheté ce type de goupille, c'est-à-dire que je vais faire plusieurs trous et je la mettrai sur le dessus, parce que normalement une goupille tu la mets en général sur le côté, et je voulais faire comme pour ma grue d'atelier, c'est-à-dire que c'est un genre de goupille comme ça qui rentre dedans et tu mets une espèce de clavette dedans. Sauf que le roi Merlin, Monsieur Bricolage, ils te vendent la petite épingle qui rentre dedans, mais ils ne te vendent pas l'axe. Donc à quoi ça sert de vendre des choses comme ça? Donc la seule chose que je peux faire, parce que ça c'est pour mettre sur un tube rond, et ça je vais le mettre par-dessus, comme ça va le bloquer et ça tombera pas. C'est tout ce que je veux, c'est juste pour le maintenir. C'est-à-dire qu'en gros si je veux le régler, je vais pousser, je vais enlever, pousser et remettre à la bonne longueur. Ça c'est ce que je compte faire. Ensuite j'avais un vieux cric qui est parti à la benne, un vieux cric Jeep. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enlevé. J'ai enlevé la partie métallique dedans qui sert à te le bloquer. Ensuite, je l'ai taraudé dans le bon diamètre. Hein, donc j'avais de la tige filetée de 12. Donc je l'ai rentré dedans. J'ai mis un écrou pour que ce soit bloqué. Et ensuite, ici, ce que je compte faire, je compte souder un écrou, un autre en dessous. Donc il y a un percé de part en part. Un écrou de chaque côté. Rentrer cette poignée dedans. Vous voyez un peu mieux. Donc ça va traverser. Tac. Et une fois que ça aura traversé, en dessous, donc là je vais la raccourcir bien sûr. Là je vais percer un peu plus gros dedans. De toute façon, ce que ça rentre, parce que c'est pas tout à fait le bon diamètre, il n'y a pas grand chose, mais ça va rentrer dedans. Et le fait de le visser, ça va descendre on appelle ça la roulette sur le pneu. Allez, je vais essayer de te montrer sur la machine. Donc ce qu'il y a, c'est que là, la barre, tu l'imagines avec ça en dessous. Donc là, il va falloir que je la coupe, bien sûr, parce qu'elle va être trop longue. Donc en gros, tu imagines ça, qui va se déplier, tac, et elle qui sera en gros, pour bien faire, qui sera en appui sur le flanc. Parce que je vais visser dessus et ça va être en appui. Et ce sera, donc il y aura deux systèmes comme ça, un là-bas qui appuiera ici et un autre par là. Le but du jeu, c'est de remplacer ce qu'on utilise pour éviter que ça saute quand tu pousses ton pneu. Parce que celui-là qui est lisse, c'est franchement merdique. Il a tendance à glisser, tu as tendance à le prendre dans la tête. L'idéal c'est ça. Mais pour les grosses tailles, le problème c'est quand tu le mets, ça t'écarte le pneu de ta jante. Et c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à le plaquer à l'autre bout de la machine. Donc le but d'appuyer sur les flancs de part et d'autre, de là et là, plus cet endroit ici, parce que ici tu as aussi cette roulette qui descend, qui sera en appui. Ça va appuyer de part et d'autre. Et logiquement, ça devrait se mettre en place sans problème. Donc ce que je compte faire là, je vais le faire. Je vais te montrer comment je fais mon bras. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ma roue de Mercedes, par exemple, et je vais tester mon bras sur du 205 55/16. Comme ça, on verra si c'est efficace ou pas, quoi. Allez, je te tiendrai au courant. Allez, c'est parti, on va se lancer dans les perçages et dans tout, quoi. Donc pour commencer, je vais le couper à la 3e. Je vais le raccourcir un peu. Pourquoi? Parce que sinon, si je prends sur la longueur totale, le problème c'est que je vais arriver vite fait au bout. Et comme je vais être obligé de mettre des vis, ce qui va se passer, c'est que je pourrais pas... Il sera trop long et je vais avoir un petit bout télescopique. Donc ce sera pas terrible. Donc le fait de le raccourcir, ici, là, la barre ira jusqu'ici, facile, à peu près. Et donc ici, je pourrais rentrer du carré jusque là. Voilà, c'est ce que je compte faire. Donc ici, là, je vais couper. Je vais y aller carrément à la disqueuse.
Ensuite, on va regarder ce qu'on peut. Pour commencer, je vais rien couper au niveau du carré pour l'instant. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais voir pour tracer, pour percer ici, ici et ici. Ok, c'est parti. Donc voilà, j'ai fait ici une croix, donc à 15, donc c'est la 30, donc je perce à 15, 15, 15 au centre, hein, bien sûr. Donc j'ai fait les traits. Donc là maintenant on va percer à, je sais pas combien je vais mettre dedans. Moi je vais regarder quelle vis je vais pouvoir mettre dedans et puis je percerai au bon diamètre tout simplement. Donc là je suis en train de percer à 8. Voilà. Parce qu'autrement ça posait problème. Parce qu'en général c'est des trucs de volet ça. Donc c'est des... Sous la tête de vis c'est du carré en général, c'est pour ça que ça se met comme ça. C'est pas prévu pour faire une machine à pneus. Donc voilà, donc là on peut voir c'est que ça rentre. Bon, je vais mettre de la vis beaucoup plus courte bien sûr. Donc ça c'est bon, maintenant je vais m'occuper de percer mes trous là, qui étaient en 1,5 mm. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais percer en diamètre 8 pour que ça puisse rentrer tout simplement. On va faire pareil, on met ça dans les eaux. Chose là. Là, franchement, la perceuse avec colonne, génial. Voilà, ça y est. C'est fixé. J'ai mis de la vis. Là maintenant, on va... Qu'est-ce que je voulais faire? Je vais garder suffisamment de longueur donc pour pouvoir faire maintenant un bras télescopique. Bon, je pense que je vais laisser... Enfin, je vais regarder déjà sur la machine déjà pour commencer. Donc là j'ai fait un trait ici, hein, donc je vais laisser à peu près ça. De façon à ce que je puisse rentrer un petit morceau et après que ça dépasse légèrement.
Et bon, c'est propre. J'ai rattrapé mes bêtises, je suis parti de travers. Bon voilà. Pour cette partie-là, c'est bon. Là maintenant on va passer aussi. Maintenant on va regarder. On va prendre le petit carré qui rentre dedans. Je sais pas où je l'ai mis, mais il faut que je le retrouve. Voilà, c'est fait. Donc là j'ai percé, comme tu peux voir, de part en part. Ah, puis... Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai percé ici. Donc voilà pour ça. Comme ça je pourrais mettre ma goupille tout simplement. Donc là ce que j'ai fait c'est que je suis resté embuté. Toi je suis embuté. Donc j'ai fait un premier trou ici. Et là j'ai rentré l'autre partie dedans que j'ai percé. Ça fait que là, quand il sera mis, je peux mettre ma goupille. Ça fait que là je peux tirer, il ne se passe rien, tout simplement. Et là maintenant je vais refaire un deuxième trou de façon à pouvoir décaler le premier trou. Hein. C'est-à-dire que lui, attends, on fait comme ça, qui va passer de là à ce trou là. Comme ça j'ai gardé une longueur suffisamment longue, pardon, pour arriver à la bonne au niveau du pneu que je veux détalonner, que je veux décoller. Putain, laisse tomber. Donc voilà, le deuxième trou est fait pareil. Hein. Je peux passer d'un trou à l'autre. Voilà. Voilà, tout va très simple. En gros, mon bras, je le fais un peu comme j'imagine, un peu à l'arrache, on va dire. Mais pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner. Donc voilà le bras. Hop, ça donne ça. La goupille. Là, j'ai mis mon manche, hein, comme tu peux voir. La tige filetée. Bon, là, c'est trop haute. Hein. Je vais la couper par la suite. Et ce que je veux là maintenant, c'est que, comme la tige filetée rentre, et comme c'est creux, donc il va falloir que je soude qu'on appelle ça, cet écrou sur la barre. Je vais essayer de souder. Je ne sais pas souder, on va voir ce que je peux faire. Et donc, comme ça, après, j'aurai un guide, ça ne bougera plus. Et ensuite, je vais m'occuper de la roulette. Donc déjà, ça commence à ressembler à quelque chose. Ici, bah, je crois que je vais le couper. Hein, je vais le couper à peu près ici. Histoire que ça fasse propre. Donc là, pour que ça puisse prendre au niveau de la soudure, j'ai bien passé un coup de meule là-dessus pour enlever l'espèce de galva, hein, la petite matière, pour que c'est sûr qu'il y ait une accroche pareil autour de l'écrou. J'ai passé un coup de disqueuse pour bien nettoyer. Alors, je vous préviens, je ne sais pas souder, hein, donc on va essayer. Hein. Le but du jeu, c'est d'arriver à souder l'écrou là-dessus. Allez, c'est parti. Bon, je suis déjà sur du 1.6 en baguette. On va essayer de faire ce qu'on peut. Je fais un gros pâté, j'espère que ça va tenir.
l'autre côté. Ouais, bah, c'est pas top, hein. C'est pas du travail d'art, heureusement. Ouais, laisse tomber. Putain, le travail de... Le travail de merde. Bon, c'est pas grave, hein, t'en fous. Tant que ça tient, c'est le principal. Ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais mettre un petit coup de peinture là-dessus. Hein. Moi, je vais gratter un peu déjà pour commencer. Et on va tout... Le résultat, si j'arrive à sans brûler, là c'est bon. Ouais, bon, franchement, il y a mieux. Hein. Bon, le principal, c'est que ça tienne. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit fonctionnel. Donc là, c'est de passer de l'autre côté. Donc ça, c'est cool. Ah, ensuite, là, on va pouvoir mettre la goupille qui n'arrête pas de sauter. Je verrai si je peux trouver un autre système, parce que c'est vrai que c'est pas top. Voilà. Bon, maintenant, il ne reste plus que la roulette, hein, et puis ça sera bien. Roulette, on peint tout ça, et nickel. Donc là, ça y est, je viens de mettre sur un carton, je viens de passer un coup de bombe dessus, histoire de cacher la misère. Et puis, donc tout en noir. Et puis voilà. Donc la tige filetée, forcément, je vais pas la peindre. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Parce que autrement, la peinture va s'enlever. Ça va avoir du mal à tourner. Et là, je vais laisser sécher. Et après, je vais retourner. Et mettre un deuxième coup. Mettre un coup là où c'est pas peint. Et puis voilà, ça sera tranquille comme ça. Donc demain, je fixe ça dans le mur. Et ça tombe bien, je voulais démonter le pneu, comme je disais en début de vidéo, sur la Mercedes. Et ma compagne vient de me dire que l'Audi, apparemment, il y a les pneus avant qui sont à changer. Donc finalement, je vais plutôt faire ça sur l'Audi, parce que c'est du 225 45 17, donc beaucoup plus gros. Donc ça sera l'occasion de tester enfin ce bras. Parce que autrement, c'est vraiment nul de le faire sur la Mercedes, parce qu'il n'y a pas de pneus à changer, donc c'est juste pour faire un essai. Donc je vais pouvoir voir l'efficacité de mon truc, en espérant que ça marche, parce que sinon j'aurais perdu pas mal de temps là-dessus. Et de l'argent surtout. Donc voilà le premier bras, qu'on peut voir. Donc ici, voilà, comme tu peux voir, il est trop court. Donc tu tires là-dessus. Tu tires par là, histoire de voir. Attends, je vois pas ce que je fais. Voilà. Voilà, il est mis. Bon là, il n'y a pas la jante. Hein. Donc il est déployé vraiment au plus bas. Et comme il y aura la jante, avec le talon, ça va être un peu plus haut. Donc ça sera plus en appui. Là, il sera vraiment embuté là, logiquement, et je devrais pouvoir appuyer dessus. Donc ça, c'est le premier modèle que j'ai fait. Donc là, je vais faire le deuxième. Donc c'est chiant parce que j'aurais pas une belle poignée comme ça. Donc je vais faire une autre poignée avec ce type là, elle sera peinte en noir, tant pis. Et puis voilà, on va se débrouiller comme on peut. Allez, c'est parti. Deuxième poignée, et puis
J'ai hâte de pouvoir tester ces bras. Ah, ça y est, le grand jour est arrivé, donc on va pouvoir monter 2 pneus en cross climat Michelin en 225 45 17. Donc pourquoi j'ai fait cette vidéo, hein, tu as bien vu au départ que j'ai fabriqué 2 bras. Donc on va pouvoir les tester. Donc ça y est, les 2 bras sont finis, donc je vais retirer les... Je vais chercher les roues. Et on va pouvoir enfin tester ça sur la machine. Et on va voir si c'est efficace ou pas. Savoir si j'ai perdu mon temps ou pas. Bon voilà, je viens de faire de la modification. Donc je viens d'essayer là-dessus avec les roulettes tournantes. Laisse tomber, ça va pas du tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai modifié. C'est-à-dire qu'ici, les roulettes elles sont fixes, plus tournantes. Donc fixes par rapport à la... J'ai enlevé les roulements, j'ai percé plus gros. J'ai dégagé les roulements. J'ai raccourci le bras pour qu'il soit plus efficace en étant ici. Ensuite pareil, j'ai raccourci de l'autre côté. J'ai mis les roues, non, elles sont fixes également. Avant de mettre les roues fixes, j'avais mis un tube à la place. Je pensais que le fait de le mettre comme ça, finalement ça me bloque le pneu. Donc l'idéal ça aurait été avoir un genre de truc à roulement dans le tube pour faire rouler. Donc là je pense que j'ai réussi, donc à voir. Donc là je vais faire une démonstration avec ce coup-ci avec l'autre roue, comme ça tu pourras voir. Et puis c'est tout quoi. Allez c'est parti, on enlève l'obus. On retire le centre du moyeu. Pour tout à l'heure. Allez, on redétalonne. Je sais pas si tu vois. Hop. Allez, c'est parti. Talonner partout, passe dessus. Ensuite, on va retirer le pneu. Donc là maintenant je vais retirer l'autre partie.
trop fort. Et voilà. Ça y est retiré. Hop. Ensuite on retire la valve qui se trouve ici. Alors, soit tu la coupes ou celle-là elle se démonte, c'est une valve en ferraille, tout simplement. Avec une tête plate. Voilà. Ça c'est ce type de valve. Avec le filetage, j'avais pas le desserré, le filetage il est fatigué. Allez, c'est parti, on va remettre la valve. Ah, il y avait des rondelles. Il y a des rondelles de l'autre valve. Bon, je vais te montrer après comment je les monte avec le petit appareil que j'avais avant et maintenant avec le troisième bras, avec les deux bras supplémentaires. Voilà. Donc là je vais graisser, je mets de la graisse partout autour de la jambe pour que le pneu puisse rentrer plus facilement. Sur le bord de la jante aussi pour que le pneu puisse glisser tout à l'heure. Je vais l'emboîter. Voilà. On fait pareil sur le pneu. Voilà. Donc ensuite, une fois que c'est fait, tu mets sur la jante. Alors, jambe gauche. C'est dans ce sens-là. Voilà. La main est dure, ça tape bien. Bon, je vais prendre. Donc je faisais ça avec cet appareil-là au début. Et après, je vais le faire, je vais le monter, je redéfais et je te montre avec l'autre. Pour que tu vois la différence. C'est surtout pour les grosses tailles que je compte prendre le troisième bras. Voilà. Donc, quand tu utilises ça, tu le mets ici. Voilà. C'est parti. Donc là, il est mis. Ça, c'est quand je faisais ça avant.
c'est que ça frotte sur la jante, donc ça peut l'abîmer. Donc je vais le faire maintenant sans. Donc ça y est, tu mets de la graisse sur ton pneu. Voilà. Voilà, donc tu baisses ton truc. Tu positionnes, voilà. Le pneu, tu essaies de le descendre sous la jante un maximum, voilà. Ici, tu descends bien au niveau de la roue. Voilà. C'est pareil de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'ici tu l'as tu le mets sur l'intérieur du pneu. Voilà, comme ça. Lui c'est pareil. Je vais le mettre un peu un peu en travers. Je vais voir ce que je peux faire. Et je vais tourner. Et avec la poignée tu diriges où tu veux la mettre. Ça y est, c'est bien mis. Voilà, terminé. C'est bon, ça c'est efficace. Là maintenant, on va pouvoir la ranger. Hop. Pareil de l'autre côté. Et voilà, terminé. Donc mes bras sont opérationnels. Donc là ça y est, je viens d'enlever les plombs qui étaient à l'intérieur de la jante. Là pour t'enlèves l'étiquette. Voilà. Ensuite on va gonfler la jante, le pneu, de façon à recoller le pneu. L'équilibreuse maintenant.
on va régler. Donc on se met comme ça, comme d'habitude. Tu regardes le mètre en dessous. Donc là c'est bon, c'était fait. Pareil, tu te mets en bout de jante avec le mètre. Tu mesures. On programme. Hein. Donc voilà, donc c'était 7,5 je crois, je sais plus, je vais vérifier. 4,5. 4,5 ici. Ensuite, là je fais à 20. Donc 4,5, 20 et 17. Les 17 pouces, voilà. Ça, la machine elle est réglée. On ferme le capot. Donc 30 grammes à l'intérieur de la jante et 15 à l'extérieur. 30. Ensuite 15. Donc, voilà les petits plans à coller. Et avant, il faut que je nettoie. Donc là, ça vibrait. Je vais pouvoir mettre maintenant à midi mon plomb, un côté intérieur. Donc tu nettoies ta jante bien sûr. Je prends un peu d'acétone. Allez, c'est parti, on va coller tout ça. C'est bon. Allez, je fais un deuxième tour pour voir si ça n'a pas bougé. C'est bon, à 0. Donc la roue est bien équilibrée. Donc voilà, il n'y a plus qu'à remonter ça sur la voiture. Hein. Donc voilà, terminé pour ce tuto, en espérant que ça t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, et puis je te dis à très bientôt. Ciao!